on va corriger des exercices supplémentaires sur les sections de cubes et de tétraèdres. Et donc le premier exercice, c'est de construire la section du cube par le plan alpha composé des points x, y et z. Alors, deux règles fondamentales pour les sections de cube. On ne relie que des points situés dans une même face. C'est pour ça qu'on a construit les 6 colonnes qui correspondent aux 6 faces du cube. Deuxième règle, on sait que des plans parallèles, donc des faces parallèles, sont coupés par un même plan, donc ici le plan alpha, en des droites parallèles. Au maximum, on essaie d'utiliser la première règle avant d'utiliser la deuxième. Donc on regarde où sont situés les points x, y et z. X est sur l'arête AD, qui est en haut et à gauche. Donc on met x en haut et à gauche. Y est sur l'arête DH, qui est à gauche et à l'arrière. Donc Y à l'arrière et à gauche. Z est sur l'arête FG, qui est en bas et à droite. Donc Z en bas et à droite. Donc on voit directement en regardant les colonnes qu'on peut tracer la droite XY dans la face gauche. Donc première étape, toujours bien justifiée, on trace XY dans la face de gauche, c'est-à-dire la face ADHE. Et on regarde les intersections que peut avoir cette droite XY avec les arêtes uniquement de la face de gauche. Donc, je peux avoir une intersection avec l'arête AE que je prolonge. J'appelle cette intersection T et je l'écris. Donc, le point T, c'est l'intersection entre l'arête AE et la droite XY. Le point T est sur l'arête AE et donc à gauche et à l'avant. J'ai une autre intersection avec l'arête HE, toujours à gauche. Donc je la prolonge. J'appelle cette intersection S. Je viens de noter, donc S est l'intersection entre HE et la droite XY, donc toujours dans la face de gauche, et HE est aussi une arête de la face du bas. Donc S est en bas et à gauche. Donc pour la face de gauche, j'ai terminé l'opération. Je vois maintenant que j'ai deux points dans la face du bas, Z et S. Donc je vais les relier dans la face du bas. Donc je trace la droite SZ. Dans la face du bas, c'est-à-dire la face HG FE. Je regarde quelles intersections j'ai dans cette face du bas. J'ai une intersection visible avec l'arête HG, que je nomme R. Donc je note, le point R est l'intersection entre l'arête HG et la droite ZS. Le point R est sur HG, donc est situé dans la face du bas et la face arrière. Et j'ai une autre intersection avec l'arête EF que je dois prolonger, que j'appelle V. Donc V est l'intersection entre l'arête EF et la droite ZS dans la face du bas, et EF est aussi une arête de la face avant. Donc V est à la fois en bas et à l'avant.
j'ai terminé avec la face du bas. Je regarde où je peux relier deux lettres, mais ici je vois que j'ai deux possibilités, soit à l'avant, soit à l'arrière, je choisis. Je vais commencer par relier T à V dans la face avant. Donc, on trace la droite TV dans la face avant, c'est-à-dire ABFE. Je vois que j'ai une intersection avec l'arête AB. Que je nomme U. Donc U est l'intersection entre l'arête AB et la droite TV dans la face avant. Et comme U est sur AB, U est aussi dans la face du haut. Donc avant et haut. Et j'ai une intersection avec l'arête BF, que je nomme I. Donc I est l'intersection entre BF et TV. I est sur BF, donc dans la face avant, mais aussi dans la face de droite. J'en ai terminé avec la face avant. Je vois maintenant que je peux relier deux points dans chacune des faces. Alors, je vais commencer dans la face du haut, où je peux tracer XU. Je vais rester dans le cube et donc juste tracer le petit segment XU. Plus la peine de chercher les intersections non visibles, donc qui sont en dehors du cube, puisqu'on a des deux points par face. Donc XU est dans la face du haut, c'est-à-dire ADCB. C'est fait pour la face du haut. Je passe à la face arrière, où je peux tracer YR. Donc, YR. Et ce sera ZI. Donc, on trace YR dans la face arrière, c'est-à-dire la face DCGH. Et pour la dernière, on trace ZI dans la face de droite. C'est-à-dire la face BCGF. On reprend une autre couleur pour suivre la section sur le cube. Donc je commence par le point X qui était sur une arête du cube et qui est bien un point de la section. Je vais jusqu'au point Y. De Y, je vais jusque R, donc là c'est dans la face arrière, puis dans la face du bas vers Z, dans la face de droite vers I, dans la face avant, je reviens à U, et dans la face du haut, j'ai UX. Donc la section cherchée est la section X, Y, R, Z, I, U. Un moyen de vérifier, c'est de bien voir que les faces parallèles sont traversées en des droites parallèles.
Donc ici, la droite YR doit être parallèle à la droite IU, puisque face arrière et face avant. La droite YX doit être parallèle à la droite ZI, face de gauche parallèle à la face de droite. Et la droite ZR doit être parallèle à la droite UX, puisque la face du bas est parallèle à la face du haut.